Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle activité dans notre deuxième séquence intitulée « J'explique la pollution de l'air et le réchauffement climatique ». Ensemble, aujourd'hui, on va voir une activité de compréhension de l'écrit. Donc, préparez vos manuels. On commence notre activité de compréhension de l'écrit. Lors de la science de compréhension de l'oral, on a parlé d'une pollution. De quelle pollution a-t-on parlé? Dans la science de compréhension de l'oral, on a parlé de la pollution de l'air. Connais-tu d'autres types de pollution qui touchent l'environnement? Ou bien, c'est seulement la pollution de l'air qui existe? Bien sûr qu'il y en a d'autres types de pollution qui touchent l'environnement. Il y a la pollution de l'eau et la pollution de la terre ou bien du sol. On commence notre activité, donc prenez vos manuels et ouvrez-les à la page 100. Observez bien le texte et dites quel est le titre de ce texte. Nous savons que le titre est écrit en haut du texte. Donc, le titre du texte, peux-tu m'expliquer la pollution de l'air? Vous voyez qu'il s'agit d'une phrase interrogative, finissant par un point d'interrogation. Qui est l'auteur de ce texte? L'auteur de ce texte est Clive Gifford. D'où on a pris le texte? La source du texte est le grand livre qui explique tout. Si vous observez bien le texte, vous constatez que nous avons des signes de ponctuation. Parmi ces signes de ponctuation, on peut citer nous avons des tirets. Ce texte est accompagné d'une illustration, d'une image. Observez-la et dites que représente cette photo ou bien cette image. Cette photo représente une usine, de la fumée, un rejet de gaz. Maintenant, on te demande de faire une lecture silencieuse. Concentrez-vous bien sur la lecture de ce texte, sans oublier de relever des mots de même famille que le mot pollution, c'est-à-dire des mots qui ont le même radical que le mot pollution. Lisez le texte et on revient pour la correction. Alors, on corrige. On t'a demandé de relever des mots de même famille que pollution. Donc, le premier mot est polluer. Observez bien ce mot, c'est un participe passé. Il est employé avec l'auxiliaire être. Le deuxième mot, pollue. Pollue ici est un verbe conjugué au présent de l'indicatif avec la troisième personne du pluriel. Le sujet de polluer ici, c'est des gaz. Nous avons polluant. Polluant au pluriel ici, c'est un nom. Donc, les mots de même famille que pollution sont polluer, pollue, polluant.
Donc, après avoir fait la lecture silencieuse, complète le tableau suivant. La première colonne, on te demande de préciser ou de dire qui parle dans ce texte. La deuxième, à qui parle-t-il? À qui il s'adresse? Troisième colonne, de quoi il parle? Ou bien le thème du texte. La dernière colonne, dans quel but? Ou bien quel est l'objectif de celui qui parle dans ce texte. Comme on a l'habitude de le faire, alors mon élève, dis-moi, qui parle dans ce texte? Bien sûr, c'est l'auteur du texte, la personne qui a écrit ce texte. Et nous avons déjà précisé l'auteur du texte en disant que c'est Clive Gifford qui a écrit ce texte. Clive Gifford, à qui parle-t-il? Il parle avec qui? Il parle à nous. Il parle au lecteur. De quoi parle-t-il dans ce texte? Il parle de la pollution de l'air. Et dans quel but Clive Gifford ne parle de la pollution de l'air? Il parle de la pollution de l'air pour expliquer les causes et les conséquences de cette pollution. Première consigne, retrouve dans le texte la définition de la pollution de l'air. 2. Relève du texte une expression qui désigne la pollution de l'air. 3. Relève du texte les causes de la pollution de l'air, puis classe-les dans le tableau suivant. Nous avons ici un tableau composé de 2 colonnes. Nous avons des polluants d'origine naturelle d'un côté, et de l'autre côté, nous avons des polluants dus aux activités humaines. 4e question. Quelles sont les conséquences, les résultats de la pollution de l'air? Lisez le texte et répondez aux questions et aux consignes. On revient pour la correction. J'espère que vous avez bien lu le texte. Maintenant, on vérifie ensemble vos réponses. Donc, pour la première consigne, on nous demande de relever ou bien de retrouver la définition de la pollution de l'air dans le texte. La définition c'était dans le texte et l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé et à notre environnement. Ici, nous avons une explication, une définition de ce que veut dire l'air pollué. Donc l'air pollué n'est pas naturel, il est modifié. Il est modifié par des éléments qui peuvent nuire à notre santé ou bien à notre environnement. Pour la deuxième consigne, on te demande de relever une expression qui désigne la pollution de l'air. Vous pouvez bien constater qu'il s'agit de l'expression les polluants atmosphériques. Par cette expression, on a évité de répéter l'expression pollution de l'air. Les polluants atmosphériques est un substitut lexical. Pour le tableau, pour les polluants d'origine naturelle, nous avons la fumée des volcans, certaines plantes et la foudre. Ces polluants sont d'origine naturelle. Les polluants dus aux activités humaines, nous avons les transports, l'industrie, le chauffage et la climatisation, l'agriculture et les déchets.
Pour la quatrième question, les conséquences de la pollution de l'air sont les maladies respiratoires et le changement climatique. Je vous demande de lire le texte une nouvelle fois, mais avant de le faire, on te propose aussi une série de questions et de consignes. Première question. Qui est la première victime de la pollution de l'air? Pour cette question, on te demande de désigner la personne ou l'objet qui est en danger à cause de la pollution de l'air. La deuxième consigne, vous devez répondre par vrai ou faux en relevant du texte des phrases qui justifient ta réponse. Donc, pour cette activité, il ne suffit pas de préciser si c'est vrai ou c'est faux. Il faut le justifier par des expressions relevées du texte. Première phrase, l'homme est le principal responsable de la pollution de l'air. Vrai ou faux est justifié. La deuxième, l'utilisation des produits de nettoyage participe à la pollution de l'air. Troisième phrase, l'air que nous respirons est propre. Phrase suivante, le CO2 ne pollue pas l'air. Troisième consigne, explique pourquoi ces activités humaines, pourquoi les activités de l'homme favorisent la pollution de l'air. Lisez bien le texte et répondez aux questions sans oublier de justifier vos réponses pour la deuxième activité. Prenez votre temps et lisez bien le texte pour répondre correctement aux questions et on revient pour la correction. On corrige. Dans la première question, on te demande la première victime de la pollution de l'air ou bien la première personne ou objet mis en danger par la pollution de l'air. La première victime de la pollution de l'air est l'homme. Donc, la vie de l'homme est en danger. En danger à cause de la pollution de l'air. La deuxième consigne. Vrai ou faux? L'homme est le principal responsable de la pollution de l'air. Cette idée est vraie. Suivez sur vos manuels. Nous avons dans le texte l'expression « Malheureusement, ils sont dus pour la plupart aux activités humaines ». Il ici renvoie aux gaz polluants. Deuxième expression, l'utilisation des produits de nettoyage. Vous connaissez qu'est-ce qu'un produit de nettoyage? On peut citer par exemple la lessive en poudre ou liquide, l'eau de javel sont des produits de nettoyage. Donc l'utilisation de ces produits participe à la pollution de l'air. C'est vrai. Relevons une justification de cette réponse du texte. Utilisation des produits d'entretien, autrement dit produits de nettoyage, participe à la pollution de l'air. L'air que nous respirons est propre. Est-il vrai ou faux? C'est faux. Nous avons du texte, on peut relever l'expression suivante. L'air que nous respirons est de plus en plus
polluer. C'est une expression qui prouve que l'air que nous respirons est pollué. Dernière expression. Le CO2 ne pollue pas l'air. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air. Et nous savons tous que le CO2 est un gaz. Pour la troisième consigne, explique pourquoi ces activités humaines, les activités de l'homme sur Terre, favorisent la pollution de l'air. À cette étape de l'activité, normalement, tu as une idée ou bien des idées sur la pollution de l'air et ses causes. Parmi les causes de la pollution de l'air, on peut citer les activités humaines comme les transports, l'utilisation des machines, la construction des usines, etc. On arrive à la dernière étape de notre activité. Pour cette activité, on te demande de compléter l'énoncé suivant en te basant sur la compréhension du texte. Ce que veut dire en exploitant les notions et la compréhension recueillies durant l'analyse de ce texte. Je vous lis l'énoncé. La pollution d'eau est un type de pollution qui altère la qualité de l'air et nuit à des êtres vivants. Elle peut être d'origine, comme la fumée des volcans, mais elle est principalement due aux tels que l'agriculture ou l'industrie. Complétons l'énoncé ensemble. La pollution de... La pollution de quoi? Bien sûr, dans le texte, on a parlé de la pollution de l'air. La pollution de l'air est un type, parmi plusieurs types, est un type de pollution qui altère la qualité de l'air et nuit à quoi? La pollution de l'air fait mal à quoi? Elle représente un danger à la santé des êtres vivants. Elle renvoie toujours à la pollution de l'air. Elle peut être d'origine naturelle, comme la fumée des volcans. Mais elle est principalement due aux activités humaines, ce qui veut dire que l'homme est le principal responsable de la pollution de l'air, tels que les transports, l'agriculture ou l'industrie. Chers élèves, on arrive à la fin de l'activité et j'espère que vous avez compris et assimilé les origines et les causes de la pollution de l'air, que vous pouvez peut-être expliquer un jour à vos camarades. Je vous donne rendez-vous la prochaine activité. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.